Bilan de Bali. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Bilan Bali, c'est parti. C'est très simple, on va vous faire un retour sur Bali, sur toutes les choses qu'on a faites concrètement avec Antoine. Exactement. Et on vous donnera quelques petites annonces à la fin, annonces surprises concernant Akiz. C'est parti pour la nouvelle villa. Changement, ça y est. On avait hâte de partir de celle-ci, non pas parce qu'elle était nulle, pas du tout, mais parce qu'il y avait des mini problèmes qui commençaient à s'accumuler. Ouais. Électricité, on a vu les amis. Un rat, quand même. Tout de même. Voilà. Et en vrai on s'est pas mal attaché à lui. Mais voilà, pour des raisons d'hygiène évidentes, on est très content de partir dans la nouvelle villa. Non, en vrai, il y a de grandes chances qu'on gagne en qualité de tout dans cette villa. Et on a hâte de vous montrer tout ça. I called you. I will do this. Thank you. Nouvelle semaine, nouveau lieu. On teste aujourd'hui le Zine Café qui est situé dans le centre de Canggu. On a déposé ce matin nos affaires à la nouvelle villa. Mais on peut y accéder que à partir de 14h. Donc pour le coup on a dû trouver un lieu où se poser pour travailler ce matin. Donc là l'objectif ça va être de bosser sur la ressource GPT. On a pour objectif avec Antoine de créer notre GPT. Ouais, en gros l'objectif c'est de créer, comme disait Alexia, notre GPT. Il y a deux usages, l'usage des personnes qui ne sont pas encore clients mais qui correspondent à notre cible, donc les TPE, donc les fondateurs TPE ou ceux qui ont une fonction commerciale dans les TPE, qui vont pouvoir l'utiliser comme agent afin qu'ils analysent leur système d'acquisition et qu'ils puissent leur donner des actions concrètes à mettre en place pour s'améliorer tout simplement. Et nous, ça peut nous aider aussi dans notre travail auprès de nos clients pour pouvoir avoir un appui en fait, d'outils IA pour gagner en puissance, gagner en rapidité. Donc ouais, là ça reprend les obstacles généraux. Donc, comme exemple aux obstacles que peuvent rencontrer les TPE qui passeront par le questionnaire, pour leur donner des exemples concrets de ce à quoi en fait, peuvent être confrontés. Donc obstacles généraux, avec cette formulation-là, un budget limité ne me permet pas d'investir dans des outils ou des campagnes d'acquisition performantes, par exemple, il y en a d'autres. Ensuite, il y a une partie visibilité. Par exemple, la création de contenu pertinente et engageante est un défi pour moi. Lead generation, je n'ai pas une connaissance précise de ma cible, ce qui m'empêche de bien comprendre les besoins spécifiques, etc., etc. La même chose pour engagement et la même chose pour la qualification. Ce qui permet en fait de donner des exemples à chaque fois concrets des obstacles courants que rencontrent les TPE. Et ensuite après, si tu as un obstacle qui n'est pas cité, rien ne t'empêche de le citer. Et je pense que d'avoir autant d'exemples, ça peut déjà couvrir pas mal de contraintes comme je l'ai dit, mais aussi donner des idées pour les guider, carrément. Ta contrainte. Let's go.
quand tu challenges deux IA ensemble, il peut se passer des très belles choses. Et je vais créer du contenu pour notre GPT. C'est vrai qu'il fait chaud. Je t'ai dit. Et on peut pas allumer ça là. On va s'envoler. Ah bah oui, non mais là ça change la donne, là c'est trop bien. On est quand même bien mieux dans cette villa. Dans cette villa. Oh, cette villa. Ah, la vie qu'on mène. Hello la team, on vient de se lever avec Antoine. Un peu fatigué, malade de la veille. Antoine a eu l'occasion de faire son sport, moi je suis sous hydratation maximale. Il fait un peu chaud là ce matin, mais l'objectif ça va être de finaliser la ressource ChatGPT qu'on a bien avancé hier. Donc là ça va être juste revoir quelques petits détails. Et puis après, on va passer à la partie setting du coup. Une vraie mise à jour folk s'impose parce qu'on a eu pas mal de résultats sur notre campagne. Donc mettre à jour folk, toutes les interactions qu'on a eues, voir le nombre d'inscrits qu'on a au workshop pour le moment. Et puis après, on va pouvoir passer à la création de contenu. Donc ça va être pas mal. Les amis, l'heure est grave. Alexia vous parlait de ses résultats de la grosse machine tout à l'heure. On n'a pas du tout les mêmes résultats. Mais genre pas du tout. Moi je vais vous partager mon écran, enfin je vais vous montrer ce qui me reste d'écran. C'est pas joli ça. Alors, je sais pas si vous voyez mais déjà entre les invitations, entre l'ensemble des leads, les invitations qui sont parties, il y a très peu d'acceptation. Comment je dois le prendre, je sais pas. Et après, le taux de reply n'est pas non plus exceptionnel. Donc je vais mettre ça sur le fait de la fin août et que c'est pas encore la rentrée. Mais Alexia a des bien meilleurs résultats. Là, il faut creuser pour savoir ce qui ne fonctionne pas sur mes campagnes et ce qui fonctionne sur Alexia. Donc là, plein d'investigations. Moi je pense que on n'a pas tout à fait les mêmes messages. Donc moi j'ai 3 messages différents déjà. J'ai voulu tester 3 messages différents. Et je crois qu'avec Alexia on a un message qui est très similaire mais qui n'est pas encore similaire. Donc est-ce que si je mets l'ensemble de mes leads sur le message qui convertit le mieux sur Alexia, je vais avoir plus de résultats? Sans doute, c'est ce que je vais tester. Mais quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, il faut bouger très rapidement. Il ne faut pas avoir peur de faire des tests, d'itérer, de prendre les leads qui n'ont pas encore été contactés dans la campagne pour tester d'autres choses, pour arriver à force d'itération à trouver la bonne solution. Voilà, c'est ce que je recommande le plus. Il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas dire bon bah on verra bien ce qui se passera, on va attendre que tous les leads soient passés dans la machine. Si vous avez un taux de conversion assez faible sur un échantillon assez gros, là par exemple une vingtaine de personnes, je peux me dire ok, il faut changer un truc, il faut bouger, on va tester d'autres choses.
Donc là, ce que je vais faire concrètement, c'est que je vais prendre l'ensemble des leads qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas été contactés, pardon, excusez-moi. Je vais les mettre dans le message d'Alexia et on va voir ce qui se passe. Théoriquement, ça devrait mieux se passer parce qu'elle a des meilleurs résultats. Et sinon, c'est juste qu'elle a une meilleure tronche que moi, quoi. Et voilà, principalement. Alors là, Antoine il est en rendez-vous. On a passé la journée dans un café qui était super sympa d'ailleurs, qui s'appelle Alomas Café. Et du coup là on est sur du setting, on est sur de l'enrichissement. Notre prochain workshop, c'est la course. Donc là sur la campagne pour le workshop, il faut savoir qu'on a contacté quand même la plupart de nos leads, donc environ 250 leads pour Paris. J'avais un peu moins de la moitié, j'avais environ 110 personnes et sur les 110 personnes j'ai eu 40% de reply, donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai des premiers rendez-vous qui se sont positionnés, il y a des gens qui sont déjà inscrits au workshop, donc la séquence prend plutôt bien. Donc peut-être qu'on va retravailler notre strat à partir de septembre et mettre plutôt les leads dans mes cadences pour pousser les messages et surtout avec mon profil parce que j'ai l'air d'avoir des meilleurs résultats. Donc à tester. L'objectif c'est de remplir le workshop, on a déjà quelques inscrits. Donc la bonne nouvelle de la semaine c'est surtout ça, c'est qu'on a pris de l'avance en sachant que le workshop est le 26 septembre. Voilà, donc des bonnes nouvelles. L'objectif de la fin de semaine, contenu. Donc on commence pour parler méthodologie, tout simplement par lister un petit peu les thématiques qu'on souhaite aborder, mettre ce mix de thématiques en cohérence avec un timing, que ça soit assez homogène entre nos posts sur le workshop, nos posts sur la technique sales et acquisition en règle générale, nos posts un peu plus storytelling quand on parle de notre aventure entrepreneuriale. Donc l'idée c'était vraiment de faire un bon mix et d'ensuite tout simplement d'écrire un maximum de posts pour avoir un maximum de semaines d'avance. Pour vous donner un ordre d'idée, Alexia elle est sur toute la partie storytelling, aventure entrepreneuriale de l'entreprise, également sur la partie partage de ressources. Moi je suis sur la partie vraiment technique de vente. Vraiment tous les jours je vais m'atteler à faire un daily sales tips. Donc un post tous les matins très actionnable où je vais parler acquisition, mais moi j'ai 2 semaines d'avance sur mon daily tips sachant que je publie du lundi au lundi, 15 à 16 posts d'avance, donc je suis pas mal tranquille là pour la rentrée. Et après je pense que je vais mettre une routine d'une bonne journée de création de contenu pour à chaque fois faire d'une semaine à une semaine. Donc voilà ce qu'on a fait sur ces derniers jours. Donc les sujets n'étaient pas aussi diversifiés que sur la première semaine. On s'est focus sur 2 gros sujets, donc le GPT en début de semaine et la création de contenu. Donc voilà. Alexia, c'est quoi les chiffres que tu peux nous partager par rapport au travail que tu as fait sur ta création de contenu cette semaine? Là j'ai 4 semaines d'avance. J'ai publié un post par jour, semaine du lundi au vendredi. Pas samedi et dimanche. Okay. Donc j'ai 4 semaines d'avance en gros jusqu'à début octobre. Je suis rodé. Après j'ai la semaine de vacances, du coup je pars en Corse où là je posterai pas. Mais sinon j'ai un post par jour jusqu'à début octobre. C'est propre. Traitant de tous les sujets. On fait à la fois de la promotion du workshop, on fait à la fois du storytelling sur notre quotidien avec Acquise, mon quotidien à moi, des citations, des livres que j'ai lus, bref. J'essaie vraiment de varier au maximum les sitiers qu'on utilise, à la fois renvoyer vers la newsletter, renvoyer vers la ressource qu'on va poster, renvoyer vers des inscriptions workshop. On essaye d'être diversifié au maximum. Another person or just loving yourself, man. Love is good. Spread love.
spread love. Voilà, Dumbledore. Toi, tu l'as dégommé. Ouais. Moi, il m'en reste encore un peu. À la fois, il y a des trucs en France qui me manquent en termes de bouffe. Genre quoi? Fromage. Du fromage, moi aussi. Bon, mais- Mon petit bout de comté là. Oh là là. Good? Very good. Very. Thank you. Very, very good. This is not spicy. Not spicy? No. You can try it. Yeah? Ah. Life is good though. I want y'all to see that life is great. Your life is great too. Have a good time, man. Have some fun. Having fun is okay. Get some love in your life, whether that be another person or just loving yourself, man. Love is good. Spread love. Spread love. Je viens de recevoir un message d'un potentiel nouveau partenariat. Du coup, c'est une start-up assez jeune qui cherche à former son équipe commerciale. Et donc, du coup, fait appel à nous pour potentiellement avoir l'accompagnement acquis. Du coup, c'est trop bien que spontanément, il y ait des personnes qui viennent à notre rencontre pour nous proposer des partenariats, des manières de travailler ensemble. Ça sort un petit peu de notre cadre car justement, nous, l'objectif à travers aussi ce bootcamp, c'était de standardiser notre accompagnement qui corresponde à une typologie de cible, à une typologie de besoins, etc. pour qu'on puisse nous également scaler de notre côté et toujours avoir plus d'impact auprès de toujours plus de monde. Donc là, on a eu la nouvelle ce matin. On va prévoir un petit point d'étape pour en discuter. Mais voilà, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Spread love. Salut Alexia, ça va? Ça va et toi? Revenu de Bali ou pas? Ça y est, Bali, les amis, c'est fini. On arrive à terme de notre bootcamp balinais qui fut intense. Très intense. Pas intense, riche en émotions. Mais on a charbonné pendant ces 2 semaines. Grave, on a grave charbonné, on a revu notre produit, le plus gros projet qu'on ait fait ici. Et ce pourquoi on voulait se mettre dans une bulle, c'était arriver à la V2 qu'on souhaitait et c'est le cas parce que franchement la qualité elle est grave au rendez-vous. Ouais, on a respecté tous les retours de nos clients, Ouais. des 10 accompagnements qu'on a pu faire sur les derniers mois. Merci à tous nos clients d'ailleurs, c'est grâce à vous. et trop hâte de reconfronter ce produit dès la semaine prochaine aux futurs clients. Clairement. On a aussi avancé sur la roadmap de tous nos workshops qui auront lieu partout en France pour aller à la rencontre des TPE. Donc ça aussi, ça a été une belle étape. Ouais, c'est une belle étape et ça va dans le prolongement de notre vision sur le positionnement qu'on a envie d'avoir avec Acquise. Le fait d'aller à la rencontre de nos clients, que les TPE, il n'y en a pas qu'à Paris et que justement, il y a un manque d'événements comme celui-ci, comme ceux qu'on propose. Et du coup, on s'est bien mis au clair sur l'organisation. Ça va être trop cool. On a vraiment trop hâte de démarrer. Le premier, en dehors de Paris, c'est Marseille en octobre. En octobre. Le GPT, Peut-être que tu peux expliquer Bien sûr. ce que c'est. bien sûr, ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais c'est vraiment simple. Le GPT Acquise, c'est une IA qui s'appelle l'IA Acquise, petit jeu de mots en passant, qui va permettre aux TPE de rentrer leur contexte sur cette IA et de ressortir avec 5 actions concrètes pour leur permettre de s'améliorer commercialement, donc d'avoir plus de rendez-vous commerciaux dans leur agenda, plus d'opportunités et par ruissellement, plus de clients. Donc restez connectés, l'IA Acquise sort très bientôt. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, tout sera envoyé là-bas. On a super bien avancé sur notre plan de com qu'on a envie d'adopter, comment on a envie de parler, à quel rythme, des thématiques qu'on a envie d'aborder avec notre audience, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, via notre newsletter aussi. Donc on est assez fiers de ça parce que en vrai ça demande pas mal de temps et d'énergie de créer du contenu pertinent. Donc c'est trop bien qu'on ait autant d'avance. Donc on arrive à la fin des 3 vlogs édition Bali. Vlogs donc du coup qui ont mis en avant notre WIP Work in Progress.
C'était important de le préciser parce qu'on va continuer évidemment ce format-là, donc ce format de WIP, mais ça va passer sur un format mensuel chaque mois. On va continuer du coup à partir du mois de septembre. Donc Bali c'est fini, mais les WIP c'est pas terminé. Donc continuez à suivre nos aventures sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, on vous montrera comment Akis se construit, les accompagnements clients qu'on peut faire, les workshops qu'on organise. Bref, plein d'aventures qui nous attendent. Ciao. Ciao. Une dinguerie par semaine. J'ai perdu ma carte bleue. Voilà. Vraiment pas envie de rentrer dans un moule, vous l'aurez compris, on est authentique. Cette partie, mais regardez ma coupe, j'en peux vraiment plus.